Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, je vais te poser une question. D'après toi, comment est-ce que la spiritualité, comment est-ce que des pratiques spirituelles peuvent transformer tes relations? Comment est-ce que tu peux faire d'une manière non victimisante pour transformer tes relations grâce à des pratiques et des outils spirituels? Parce que j'imagine que comme tout le monde, tu ressens parfois, peut-être même souvent, des tensions dans tes relations, que ce soit avec ton compagnon de vie, tes amis, tes enfants, tes parents, ta famille. Voilà. C'est pas toujours évident d'avoir des relations qu'on pourrait qualifier d'harmonieuses. Après, j'ai envie de te dire que de chercher l'harmonie à tout prix, généralement, c'est se compromettre soi. Et c'est ne pas poser de limites parce que justement, non mais il faut que tout se passe bien. Donc ça, là-dessus, on est d'accord, c'est de la merde. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment la spiritualité, par la connaissance de soi et certains outils, comment ça peut enrichir tes relations. Du coup, on va parler de l'importance de la connaissance de soi, qui te permet de comprendre et d'accepter l'unicité des personnes qui t'entourent. Et je vais te proposer quelques outils pour t'aider à gérer les tensions et les conflits. Pour moi, la connaissance de soi, c'est vraiment la base dans toute relation. C'est-à-dire que déjà, quand tu te connais toi, ça va éviter que tu te projettes chez les autres et que tu reçoives les projections des autres, mais ça va également t'aider à poser tes limites. Quand tu sais ce qui vient de toi et quand tu connais tes limites, quand tu connais les limites de, entre guillemets, de ton contenant, si je puis dire, tes limites à la fois en termes d'acceptation au niveau relationnel, du genre, je sais pas, quand t'es la bonne poire dans une relation, c'est que t'as mal posé tes limites et que tu vas être aimé à tout prix. Mais quand tu te connais toi, ça va t'aider à mieux te faire respecter. Et les outils que personnellement j'utilise le plus pour m'accompagner et accompagner mes clientes dans la connaissance de soi, ça va être évidemment le human design, l'astrologie, et également, d'un point de vue plutôt personnel, le journaling. Le tarot journaling également, j'utilise pas mal le tarot pour aller au-delà de ce que je crois déjà savoir. Et donc ça m'aide véritablement à mieux me comprendre. Mais pour te donner des exemples avec le human design, je vais te parler de ma sœur et de ma nièce. Alors, ma nièce a un tempérament qu'on pourrait qualifier de particulier. C'est-à-dire que là, elle a 5 ans et demi au moment où j'enregistre. Mais on a toujours su qu'elle avait un fucking tempérament, voilà, c'est tout. Elle a un tempérament de feu, on va dire ça comme ça. Qu'elle sait très bien ce qu'elle veut, et qu'elle sait comment elle veut faire, quand elle veut le faire, enfin bref. Elle a toutes les infos. Elle nous les donne pas, mais elle a toutes les infos, du haut de ses 5 ans et demi. Et c'est vrai que c'est très challengeant pour sa maman. Son père est un peu plus cool Raoul là-dessus, mais sa maman, qui est un peu plus inquiète pour sa sécurité. Je dis pas que le papa est pas inquiet pour la sécurité, hein. Si jamais tu m'écoutes, j'ai jamais dit ça. Je ne dis pas ça. Mais c'est vrai que ma sœur va avoir un tempérament plus inquiet que son mari. Et donc le papa de sa fille. Et donc, en fait, le human design, faire une lecture, même pas une lecture complète, hein, mais amener une vision du comportement de sa fille
de certains traits de sa fille par le biais du human design, d'offrir des points d'ancrage, d'offrir des points de lecture, ça a beaucoup aidé ma frangine. Pourquoi ? Vivi, donc ma nièce, elle a un type et une autorité qui sont relativement rares, dans le sens où elle est manifestor, donc ça représente environ 8% de la population complète sur Terre, et elle est manifestor égo-projetée. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, elle a un canal, alors un canal c'est un lien, si tu veux, on va dire un lien, ce sera plus simple. Elle a un lien, son centre du cœur, donc son centre de la volonté, est directement relié à sa gorge. Bon, il se trouve qu'en plus, Vivi n'a pas d'autre centre défini, mais ça c'est accessoire. En gros, elle dit ce qu'elle veut, et elle veut ce qu'elle dit. Pour te la faire hyper courte, hein. On n'est pas dans un cours de Human Design. Évidemment, il y a énormément de nuances à apporter. Néanmoins, Vivi, elle est faite pour dire ce qu'elle veut. Et elle sait très bien ce qu'elle veut. Je vais te donner un exemple, tu vas rire, mais en même temps, je donne des exemples à hauteur d'enfant parce que, pour rappel, au moment où j'enregistre, elle a 5 ans et demi. Donc c'était peut-être il y a 2 ans, son papa l'avait emmenée à la foire de Nancy. Et forcément, ils se sont arrêtés à un stand où on vendait des bonbons. Et donc, il lui donne les règles, il lui dit écoute, tu choisis 3 trucs. Que 3. Et donc, ok, je veux ça, ça, ça. Boum. Ma sœur me raconte ça, elle me dit, tu te rends compte si ça avait été pareil avec Momo, c'était pas possible. Donc Momo, mon neveu, le grand qui va avoir 13 ans, elle me dit, tu te rends compte avec Momo, ça aurait duré des plombes, il aurait jamais su. Je fais, oui, mais Momo, si tu lui donnes un choix aussi ouvert, ça va pas. Mon neveu est manifesting generator sacral. Donc, les personnes qui m'écoutent et qui me connaissent savent que je déteste cantonner le human design à un type énergétique et une autorité. Néanmoins, dans ces 2 cas-là, c'est très éclairant. Mon neveu, et j'ai déjà expliqué plein de fois à sa mère, mon neveu, il faut essayer de lui poser des questions fermées. Donc, plutôt que de lui dire « tu choisis 3 trucs » et il se retrouve devant un étal de bonbons monstrueux, ça va être compliqué, donc il faut le guider. En venant, en plus là c'est assez simple entre guillemets parce qu'on est sur de la bouffe et c'est le plus simple. Si jamais t'as des enfants qui ont une autorité sacrale ou si même toi-même t'as une autorité sacrale et que tu ne sais pas du tout comment l'expériencer d'une certaine façon, fais-toi poser des questions par rapport à la bouffe. Je déconne pas. Hein. Donc Momo, il aurait fallu lui dire de quoi est-ce que tu as envie ? Est-ce que tu as envie de... J'en sais rien, je veux dire des trucs au pif parce que les bonbons, c'est pas mon truc. Est-ce que tu as envie de bonbons au chocolat ? Là, comme ça, tu sais, tu restreins. Il dit oui ou non. Est-ce que tu as envie de bonbons qui piquent ? Oui ou non. Est-ce que tu as envie d'une barbe à papa ? Oui ou non. Alors oui, ça peut avoir l'air un peu long comme ça parce que je te fais ça au talent sans rien connaître des bonbons. Hein, voilà. Là, j'ai fait mon max. Chocolat qui pique, barbe à papa. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Il y a une anecdote que j'ai déjà donnée dans le podcast, je sais plus dans quel épisode, donc je vais te la redire. J'étais en voiture avec mon neveu et j'avais prévu de faire une soirée crêpes. Mais j'avais plus de confiture à la maison. En fait, j'avais un peu de confiture à la maison, mais disons que c'est pas les confitures préférées des enfants, et j'avais prévu de m'arrêter, avant de rentrer chez moi, j'avais prévu de m'arrêter avec mon neveu à Intermarché. Donc, j'étais en voiture, et je lui dis, Momo, qu'est-ce que tu aimes comme confiture ? Voilà. Voilà la réponse. Voilà la vilaine coach HD qui fait pas bien son travail, qui connaît très bien le thème de son neveu, mais qui a oublié que c'était complètement débile de poser une question comme ça. Et d'autant plus qu'en fait, là, le petit chat, il avait quel âge ? Il avait 10 ans, je crois, 10 ou 11, il allait avoir 11 ans. Il est déjà très très formaté dans l'idée de faire plaisir, et en même temps, il est très perdu dans ses propres choix.
Donc, il fallait vraiment que moi, de mon côté, je le guide. Donc, et là, je me suis dit, ah, vilaine tata. Donc, j'ai reformulé. Je lui dis, ok, est-ce que tu aimes la confiture de mûre? Ce que j'avais dans mon placard. Alors là, tu vois le gosse qui veut faire plaisir, mais qui aime pas, mais qui ose pas trop le dire. Bof. Donc ça veut dire non. Euh, Est-ce que tu aimes la confiture de, je veux dire au pif, Mirabelle? Non. Est-ce que tu aimes la confiture de fraise? Oui. Ça, c'était franc, direct. On était bon. Donc, j'ai acheté de la confiture de fraise. Voilà. Si tu as un gamin dans ton entourage ou ton enfant à toi qui a une autorité sacrale et qui t'emmerde parce qu'il est jamais capable et que ça te gonfle, hein, vraiment, parce qu'il est jamais capable de te dire ce dont il a envie, en fait, c'est de ta faute. Voilà. Il faut que tu lui poses des questions fermées. Il faut que tu le rediriges. Je vais te donner un dernier exemple avec Momo. Ma sœur, ça remonte à quelques temps, elle me disait, oui, tu comprends, quand je fais les courses avec lui, si je lui demande ce qu'il veut comme dessert, on pourrait passer 20 minutes dans le rayon des yaourts et des danettes, qui choisirait rien. Je dis, oui, mais restreint. Parce que pareil, il y a trop de choix. Et en plus de ça, il se trouve que mon neveu est TDAH, c'est trop de stimulation. Très clairement, c'est beaucoup trop de stimulation pour lui. Il y a, en plus de ça, les filtres du oui, mais alors est-ce qu'elle va dire oui si je lui demande ça, machin. Donc d'essayer de lire dans sa mère pour savoir ce qu'elle va accepter ou pas, quand bien même elle aurait dit choisis ce que tu veux. Voilà, on se rend pas compte de la pression qu'on met sur nos enfants, hein, sans déconner. Faudrait que j'en fasse ça sera peut-être un épisode sur arborescence programmée, parce que là, ça n'a rien à voir avec la ligne éditoriale de ce podcast, mais on met énormément de pression sur nos enfants, et ça, il faut vraiment qu'on s'en rende compte à hauteur d'adulte. Bref, ma sœur qui me raconte à quel point ça la frustre, en fait, de voir son gamin qui est pas capable de prendre une décision. Je dis, oui, mais redirige-le. Tu lui demandes, est-ce que tu veux un dessert au chocolat ou est-ce que tu veux un dessert aux fruits? Est-ce que tu veux des yaourts ou est-ce que tu veux, j'en sais rien moi, du riz au lait? Tu connais ses goûts, oriente-le. C'est pas de la manipulation que de l'orienter. Et justement, en rétrécissant le champ de choix, on pourrait me dire, oui, mais c'est de la manipulation. Non. Là, c'est de la rééducation, j'ai envie de te dire. C'est de la rééducation pour qu'il apprenne à s'écouter, qu'il apprenne à se connecter à lui, qu'il puisse avoir ensuite des réponses beaucoup plus fluides et beaucoup plus rapides. C'est pas compliqué. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est pas dur. Et justement, voilà, vraiment, je t'engage, si jamais tu as dans ton entourage, a fortiori des enfants, mais les adultes, ça marche aussi, des personnes autour de toi qui ont une autorité sacrale et qui ont l'air tellement indécises et tellement incapables de prendre des décisions, tu leur poses des questions fermées. Point. Et tu sais quoi ? En faisant ça, ça va déjà te détendre beaucoup plus parce que tu auras des réponses beaucoup plus rapides. Ça, c'est un exemple très très long sur le Human Design, des points très précis dans le Human Design, dans le thème de mon neveu et de ma nièce. C'est vraiment très précis et très très large. Tu me diras, oui, parce que là, je pars que sur leur type énergétique et leur autorité. Leur autorité globale, que moi je qualifie de globale. Mais rien qu'avec ça, t'amènes plus de fluidité. Et pour ma part, les enfants que je connais, dont je connais le thème, qui sont dans mon entourage, je veille à respecter de moi-même leur autorité et leur type énergétique. Donc, par exemple, une jeune fille qui est manifesting generator émotionnel, je vais lui faire une proposition. C'est arrivé il y a pas très longtemps. Je lui ai fait une proposition et je me suis dit merde, là il y a un peu trop de temps de délai. Donc j'ai lancé la proposition. Je lui ai dit on en reparle. Comme ça, je la laisse écouter ses propres besoins, se connecter à son envie, son excitation, et puis et elle sait très bien en fait qu'avec moi,
je vais pas prendre pour un rejet un non. Non n'est pas un rejet. Non, c'est elle qui pose ses limites. Et j'encourage en fait. Je l'encourage à faire ça. La fille aînée d'une de mes amies est projecteur. Et elle est projecteur émotionnel d'ailleurs. Ça fait un moment que je l'ai pas vue, mais peu importe. Eh bien, je veille à la reconnaître, à la voir, à la faire se sentir vue, à la faire se sentir reconnue. Je l'invite, je lui fais des propositions et je lui laisse le temps. Et là, je parle de jeunes parce que je trouve, encore une fois, voilà, très sensible à la pression qu'on met sur les enfants, sur les adolescents, et c'est pour ça que moi, de mon côté, je fais ma goutte d'eau, si tu veux. C'est ma goutte d'eau dans l'océan, mais mon rôle, si tu veux, mon rôle que je me donne quand je suis avec des enfants et des ados, si je connais leur thème, évidemment, ou en tout cas les bases, le minimum syndical de leur thème, j'essaye au maximum de respecter, de respecter leur énergie. Mais parce que là, tu vois, je soigne mon relationnel, mais c'est pas du tout dans des vues de manipulation, c'est pas du tout ça. C'est juste que je sais que ça leur apprend également à poser leurs limites. C'est primordial. Et du coup, de cette façon, je les fais se sentir uniques. Moi, je les sais uniques. Parce que je suis une grande fille, parce que de l'introspection, j'en fais à gogo depuis toujours, parce que j'étudie suffisamment de systèmes de connaissance de soi pour quand même bien comprendre que chacun est unique. Voilà. Et ça me permet également de comprendre d'autres choses. Je vais te donner un exemple à nouveau par rapport à ma sœur et son fils. Quand j'ai fait ma première formation en Human Design, elle était très incomplète. Voilà, entre nous, c'était extrêmement incomplet. Et il y avait quelque chose que je comprenais pas. Enfin, que je comprenais pas. Et j'ai été confortée dans un biais pourri. Je vais m'expliquer. Je t'ai parlé, il y a plusieurs minutes, du principe des canaux. Les canaux, en fait, c'est quand tu as deux portes. Alors, les portes, c'est les activations. Quand tu as... Enfin, t'as 36... Putain, Flora, il a la mémoire des chiffres. 36 canaux dans le Human Design. Et en gros, c'est quand tu as deux portes qui sont sur le même chemin, qui sont toutes les deux activées dans ton thème, boum, ça forme un canal. Et un canal va te permettre de définir, donc, mets en couleur, si tu veux, le centre énergétique en question. Pour donner un exemple, si tu t'intéresses au Human Design, je vais donner un exemple hyper simple. Pour ma part, j'ai le canal qu'on appelle le 1648, le canal du talent. Ça veut pas dire que je me sens talentueuse, hein, on est d'accord. Porte 16 dans la gorge, porte 48 dans le centre splénique, boum, ça forme un trait, ça forme une ligne, et ça active à la fois ma gorge et mon splénique. Voilà. Donc, les canaux. Moi, je pensais qu'en fait, un canal, c'était une énergie, et que chacun portait cette énergie. Enfin, toutes les personnes qui ont le canal défini vont porter cette énergie. Et vont l'exprimer de la même façon. C'est complètement débile. On est d'accord, hein. Maintenant, je veux dire, avec du recul, c'est complètement con. Mais par exemple, ce fameux canal 1648. Il se trouve que ma sœur cosmique, qui est Paula von Groot, en fait, comme on a 5 heures de décalage par rapport à notre thème de naissance, on a, à part la position de la Lune, on a tout qui est pareil. Donc on a toutes les deux le canal 1648. On a le même ciel, comme elle dit, et pourtant, on est extrêmement différentes. Et laisse-moi te dire que, bon, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec elle, mais le canal 1648, elle ne l'exprime probablement pas du tout de la même façon que moi. Voilà. Mais moi, au départ, avec ma première formation en HD, et puis les premières lectures que j'avais faites, alors je t'avoue que Raourou, c'est assez dense à lire, et quand t'as pas de prérequis, showtime. Bref. Avec donc cette fameuse première formation en HD, eh bien, quand j'avais commencé à regarder un peu comment tu lisais ce qu'on appelle une charte composite, donc
tu fais les liens entre la charte de 2 personnes. Quand les 2 personnes ont des canaux en commun, on appelle ça des canaux compagnons, et du coup, ça leur fait une grande capacité de compréhension l'une de l'autre. Parce qu'elles portent les mêmes énergies. Et du coup, je viens à mon exemple, t'inquiète. Je comprenais pas pourquoi ma sœur ne comprenait pas son fils. Pourquoi je dis ça ? Parce que ils ont énormément de canaux en commun. Quand je dis énormément, genre plus de la moitié. Et ma sœur a vraiment beaucoup de canaux qui sont définis dans son thème. Et Morgane aussi. Et je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi ils se comprenaient pas. Je comprenais pas pourquoi elle comprenait pas son fils, vu toutes les énergies qu'ils avaient en commun. Ben en fait, c'était complètement ignorer le fait que c'est pas parce que t'as un thème qui vaguement se ressemble et que t'as des canaux en commun que, eh bien, tu vas exactement exprimer ces énergies-là de la même façon. Et en fait, on les exprime pas du tout de la même façon. Et justement, ça m'a permis de me rendre compte que ces fameux canaux compagnons peuvent être source d'une grande incompréhension. Je m'explique. Par exemple, Momo, il a les activations autour de la porte 57. Donc, il a le canal 57-34, 57-10, 57-20, 34-10, 34-20, et 34-57, je sais plus s'il y a un canal 34-57. Enfin bref, ça fait plusieurs canaux avec les mêmes portes, où il a une très grosse activation à ce niveau-là. Et ma sœur a... Là, de tête, je pourrais plus te dire, mais le 34-20, le 34-10 et le 10-57, enfin, ils les ont en commun tous les deux. Bref, c'est des très grosses énergies. En plus de ça, tout ce qui est autour de la porte 34, c'est des très très grosses énergies qui sont très puissantes, qui s'expriment très fort. Et ils ont tout ça en commun. Et ma sœur, mais je comprends pas quand il fait ceci, cela. Et moi, je voyais vraiment l'expression de ces canaux-là, de cet ensemble de canaux. Et je me dis, mais Rafat, t'as les mêmes énergies, pourquoi tu piges pas ? Il me dit, non, mais moi, j'aurais jamais fait comme ça. Je dis, mais putain, mais oui. Donc, les canaux compagnons, pour moi, c'est un peu, comment dire, une porte d'incompréhension. Je vais donner un exemple que je donne souvent, enfin, je vais faire une métaphore que je donne souvent. C'est la métaphore d'une recette de cuisine. On va parler de tarte aux fraises. C'est généralement ma métaphore, c'est la métaphore de la tarte aux fraises. C'est pas parce que tu fais une tarte aux fraises et que ta sœur fait une tarte aux fraises qu'on fait la même tarte aux fraises. Je pense que c'est... Parce que par exemple, ma frangine, elle pourrait faire une pâte à tarte à base de farine d'amande ou de poudre d'amande avec une crème légèrement citronnée, et enfin voilà. Alors que bon, moi je vais faire ça, et puis qu'elle fera un truc hyper bien présenté, très joli, des fraises coupées toutes à la même taille, gna, gna, gna. Alors que moi ce serait plus en mode gros vrac, pâte sablée au gluten, crème pâtissière à la vanille, et puis des fraises en mode à la chie-dedans. Et elle serait différente en aspect, différente en goût, mais c'est deux tartes aux fraises. Ben, les canaux compagnons, c'est pareil. C'est que, dans l'absolu, c'est le même nom, mais dans la pratique, on les exprime pas pareil. Et grâce au ciel. Parce que, revenons très rapidement à Paula et moi qui avons, comme elle me l'avait dit, le même ciel. Pourquoi elle avait dit le même ciel ? Déjà parce que c'est une astrologue extrêmement reconnue, c'est une astrologue incroyable, et donc elle est sur le prisme de l'astrologie, mais parce que quand tu enlèves la question d'ascendant et donc la question des axes, ce qu'on appelle les axes en astro, on a les mêmes placements. On a toutes les deux la lune en taureau, on a toutes les deux un stellium en balance, on a toutes les deux Mars en lion, on a toutes les deux Vénus en scorpion, Vénus conjointe à Junon d'ailleurs, on a toutes les deux Uranus en scorpion, parce qu'on est de la génération Uranus en scorpion. Voilà. On a toutes les deux Chiron en taureau. On a le même ciel. Alors, pour la Lune qui se déplace très vite, on n'a pas tout à fait le même placement en degrés, ce qui d'ailleurs fait notre différence en HD, ça c'est une autre histoire, mais on a le même ciel. Et pourtant,
on a un chemin de vie complètement différent, on a des appétences complètement différentes, on a une vie complètement différente. Donc ce que je veux te dire, c'est que le ciel ne fait pas tout, hein. On est bien d'accord. Il n'y a pas de fate, il n'y a pas de destin, de fatalité. Ça ne fait pas tout. Pourtant, on a des placements similaires. On a nos aspects qui sont les mêmes. Par exemple, je t'ai parlé du stellium en balance, mais j'ai pas. On a la conjonction entre notre soleil et Cérès. J'ai que les conjonctions qui sont en tête, hein, mais ça, c'est pas grave. On a Vénus. Ah bah non, je suis con. J'allais dire, on a toutes les deux Vénus opposées. Toutes les deux Vénus sur le descendant. Bah non, pas du tout. Parce que moi, je suis ascendant Taureau. Et du coup, j'ai Vénus sur le descendant. Bon, ça, c'est vraiment du jargon d'astrologie. Mais comme on n'a pas les mêmes axes, voilà. Mais ouais, non, c'est pas parce que sur le papier, le dessin est similaire que ça veut dire la même chose et que le thème se lit de la même façon. Pareil en HD. C'est pareil en HD. Et si tu continues de te dire ah ouais non mais alors comme j'ai le même mettons j'en sais rien moi j'ai tel canal en commun avec mon amoureux, on va hyper bien se comprendre par rapport à ça, c'est trop bien. Bah en fait pas forcément. Et justement, prendre de la hauteur, sortir de ça et te dire ok, moi par exemple cette énergie là, revenons sur le canal 1648. L'énergie du canal 1648, je l'exprime de telle façon. Ça peut être beaucoup plus intéressant que plutôt que de calquer mon comportement et de me dire revenons à Paula. Paula, elle doit l'exprimer exactement pareil que moi. Plutôt que de dire ça, ce serait plutôt d'aller lui poser des questions, lui dire ok, comment tu te sens par rapport à la notion de talent, comment tu te sens par rapport à l'enthousiasme, est-ce que c'est quelque chose qui te porte, comment tu te sens par rapport, parce que ça c'est la porte 16. Comment tu te sens par rapport à la certitude de ce que tu peux savoir? Comment est-ce que tu te sens par rapport aux questions d'adéquation et surtout d'inadéquation? Ça, c'est une des peurs portées par la porte 48. Bah, tu vois, ce serait de poser ce genre de questions. Comment est-ce que tu te sens par rapport à toute la notion autour de l'artisanat et de l'art? Et il se trouve que c'est... Bon, ça, c'est un peu... une confidence. Paula, je vois en elle une artiste. Alors que moi, je suis davantage dans l'artisanat. Paula, elle est illustratrice, quand elle s'exprime par écrit, elle est poète, elle a une plume absolument incroyable. Et moi, je suis beaucoup plus dans le travail des mains. D'ailleurs, moi, j'ai ma grand-mère qui disait toujours, quand j'étais petite, et puis même adulte, qui louait, si tu veux, ma dextérité. Parce que j'ai toujours été très adroite. Elle m'a appris à tricoter très très jeune. Je pouvais me faire des trucs. J'apprenais très vite et j'ai toujours fait avec mes mains. Et d'ailleurs, le filage, le tricot, etc., c'est toujours quelque chose que je fais, à fortiori quand je suis dans des périodes de grosse anxiété. Parce que ça va me détendre. Et j'ai toujours les doigts qui bougent. Mais c'est aussi pour ça la musique. Et même si, dans les faits, je suis musicienne, je me suis jamais considérée comme une artiste, parce que je suis, entre guillemets, une exécutante. Je suis une artisane. Mais je vois en Paula un côté beaucoup plus artiste. Et donc, une autre expression de ce fameux canal. Pas que du canal, de plein d'autres choses, mais si je reste sur le fameux canal du talent, je vois une autre expression du canal du talent par Paula. Parce que je vois d'elle. Et c'est une autre façon, c'est une façon différente de la mienne. Tu vois, c'est pas une opposition entre l'art et l'artisanat, mais c'est une distinction, une différence. Donc, c'est vraiment une façon de voir. Et tu vois, comme je te le disais, on a le même ciel, on a les mêmes placements, on a le même stellium, on a les mêmes aspects, on a les mêmes tout ça. Et pourtant, on est extrêmement différentes.
c'est vraiment là-dessus que je veux pointer. Je veux vraiment que tu te dises, parce que dis-toi que pour moi, l'astrologie est beaucoup plus fine que le human design. A fortiori quand tu mets en place les maisons, enfin, que tu places l'ascendant, etc., que tu as les axes. Donc ascendant, fond du ciel, milieu du ciel, etc. Donc pour moi, l'astrologie est beaucoup plus fine. On a simplifié le human design en oubliant plein de choses qui amènent justement de la nuance. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que il est impératif, si tu utilises, que tu le fasses accompagné ou toute seule, parce que c'est ok aussi, hein, t'as le droit d'explorer toute seule, évidemment. Que tu le fasses de manière accompagnée ou que tu le fasses en autonomie, il est primordial que tu comprennes bien que ça va toujours plus loin. Et que c'est pas parce que, par exemple, j'en sais rien, que t'es manifestor, que tu te comportes comme tous les manifestors. Je l'ai déjà dit, je dis régulièrement, j'ai un vivier de manifestors autour de moi, et ils sont tous différents. Grâce au ciel, il y a plusieurs manifesting générateurs autour de moi, en plus de ma sœur, de mon neveu, et de moi-même. Et pareil, on n'est pas du tout identiques, on est très très différents. Et c'est fantastique comme ça. Je prends l'exemple de mon père qui est projecteur émotionnel. Mon père a toujours eu... Moi, j'étais surprise quand j'ai fait son thème et que j'ai vu qu'il était projecteur, parce qu'en fait, j'étais convaincue qu'il était manifestor. En réalité, alors, ça, je vais te donner une interprétation qui est personnelle, qui serait très probablement refusée par la majorité des personnes qui font du HD. Mais c'est quoi, je m'en bats les couilles. Les gonades. Mon père, en fait, il se comporte comme un projecteur mental. Et les projecteurs mentaux ont un mode de fonctionnement extrêmement différent de celui des projecteurs classiques. Enfin, qu'ils soient émotionnels ou pas. Les projecteurs mentaux, c'est presque un sous-type, en fait. Et c'est un sous-type qui est très proche du manifestor. Et ça, c'est le genre de choses que tu apprends pas dans une formation, hein. C'est le genre de choses que tu vas apprendre en croisant les données, en lisant énormément et en observant. Et en revenant aussi aux sources, c'est-à-dire Ra. Voilà. Alors je te déconseille de commencer par Ra ou hein, de commencer par tout ce qu'il écrit parce que c'est chaud patate. Mais une fois que tu as commencé à accumuler de la connaissance autour du human design, reviens aux sources. Et les projecteurs mentaux. Les projecteurs mentaux sont des projecteurs qui ont des centres définis jusqu'à la gorge, de la tête à la gorge, pas forcément à la tête incluse, mais de la tête à la gorge et pas plus bas. Alors oui, mon père a, comment dire, le plexus qui est relié à la racine. Et, alors attends, la tête, oui, je crois qu'il a tête ajna, c'est ça. Tête ajna qui sont reliés ensemble. C'est tout. Le reste est blanc. Gorge ouverte. Ça, je le dis souvent. Ah non, gorge non def. Oh, peu importe. Bref. Papa, il a ça. Et en fait, il s'est toujours comporté. Je trouvais, moi, que ça ressemblait à du manifestor au vu de mon début de formation que j'ai faite, ma toute première formation, tout ça, qui est très limitée. En réalité, il se comporte... Il a toujours pris sa place comme un projecteur mental. Et alors, je vais faire une citation qui n'était pas prévue et qui, du coup, va être extrêmement inexacte de ce que j'avais lu dans des transcriptions de Raoult, où en fait, il faisait le lien, il expliquait que les projecteurs mentaux, déjà, sont hyper rares. Et du coup, mon père n'est pas projecteur mental, on est d'accord, hein, les projecteurs émotionnels. Mais les projecteurs mentaux sont hyper rares, et en fait, ce sont... si tu es face à un champ de bataille, ce sont les généraux. Et donc, c'est ceux qui ont une vision de loin et qui sont des grands stratèges, en fait. Et ce sont ceux qui vont donner les ordres, etc. Et moi, enfin, voilà. Et en fait, mon père n'était pas militaire, hein, mais c'est vrai que dans sa carrière professionnelle, eh bien,
il avait cette posture quasiment de général. Heureusement qu'il écoute pas mon podcast, parce qu'il va me dire « Flora, tu racontes n'importe quoi ». Mais en tout cas, c'est ce qu'il projetait. Je dis ça, voilà, c'est ma lecture de mon père. Bref, j'ai déjà été fort longue, dis donc. On va continuer un petit peu, on va avancer dans le dans mon script. Donc, je t'ai promis de te proposer des outils pour gérer les tensions et les conflits. Parce que c'est bien beau de te connaître, c'est bien beau de connaître les autres quand tu commences à explorer de plus en plus, d'explorer le thème astral, même la numérologie. Alors, je parle jamais de numérologie, c'est pas parce que c'est pas bien, c'est juste parce que je n'y connais rien. Voilà. Donc, j'essaye d'éviter de parler de domaines que je ne maîtrise pas. Mais la numérologie, enfin, pour moi, c'est tout aussi valable, hein, y a pas de problème avec ça. Et tu peux faire des lectures par rapport à ton conjoint, tes enfants, tes parents, etc. N'empêche que ça n'empêche pas les tensions. Voilà, la vérité, elle est là. Le savoir n'empêche pas la friction. C'est aussi simple que ça. Et dans ce cas, comment faire ? Moi, ce que je vais te proposer, c'est pas d'éviter à tout prix les conflits. C'est pas de tendre le dos. C'est pas non plus forcément de réagir vivement et d'alimenter. En revanche, c'est toujours de prendre de la hauteur. Pour moi, un conflit, il y en a toujours. Il finit toujours par se prendre la tête, et c'est normal. Je veux dire, moi j'ai un tempérament un peu... J'ai un caractère, on va dire, un peu costaud. On va dire ça comme ça. Comme dirait ma mère, j'ai un caractère qui n'est pas facile. Merci maman. Voilà. Donc j'ai un caractère qui est pas très facile, mais ça n'empêche que... voilà, j'essaye de toujours prendre de la hauteur. Et du coup, quand je sens que je suis de mauvaise humeur, que je vais rentrer dans l'art de quelqu'un, je fais Ho'oponopono. Je sais que je le sors tout le temps, je le dis tout le temps. Je suis en train de penser à mon ami Nico qui va écouter l'épisode et qui va me dire « Oh, pas nous !» Voilà. Et qui d'ailleurs, quand je suis un peu énervée, me dit « Allez, respire un coup et fais Ho'oponopono » parce qu'il se fout un peu de ma gueule. Donc, je t'entends te marrer. Donc... Non, la vérité, c'est que Ho'oponopono, pour ma part, ça m'aide vraiment à reprendre ma respiration quelque part. Quand je sens que la colère, elle est vraiment là, et que je vais rentrer dans le tas, je fais ce pas de côté, ou ce pas en arrière, ça c'est selon ta façon de danser, et je fais Ho'oponopono. Jusqu'à ce que, déjà, la colère se calme. Et que je puisse à nouveau être rationnel. Mais je peux aussi utiliser le journaling pour voir un peu mes réactions, comment j'ai réagi, d'où ça vient. Et c'est pour ça que c'est intéressant en fait de faire du journaling de manière régulière. Parce que, moi je me relis jamais. Je relis pas ce que j'ai écrit parce qu'en fait je vide ma tête. Voilà. Je flush. Je vide ma tête. Donc, mais si ça devait se produire, ça me permettrait de voir un peu à partir de quand j'ai commencé à m'énerver. Et voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai pas un fonctionnement qu'on pourrait qualifier de très sain. J'ai un fonctionnement comme Salomon. Salomon, c'était mon chat. C'était mon chat il y a plus de 20 ans. Salomon, quand on a eu un chien, eh bien, il a un peu changé de comportement. Et le chien avait tout le temps le nez fourré dans la culotte de Salomon. Et Salomon, j'ai encore des souvenirs où je voyais mon chat avancer, le chien, le nez dans le cul du chat, et le chat qui disait rien. Jusqu'au moment où, alors que le chien n'avait rien fait, le chat le boxait. C'est le fonctionnement en cocotte minute. Et en fait, c'est un fonctionnement un peu similaire. Je vais accumuler, jusqu'au moment où j'explose, mais je vais pas forcément exploser devant la bonne personne. Et du coup, pour ma part, eh bien, le journaling m'aide à limiter la pression intérieure. Parce que je lâche au fur et à mesure. Je lâche au fur et à mesure tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que j'ai dans le corps aussi. Parce que la tension, je veux dire, toi-même tu sais, elle s'accumule également dans notre corps.
Et en notant tout ça, en fait, je le libère déjà au fur et à mesure. Et ça me limite les moments où je vais m'énerver franchement. Bon, du coup, les moments où je vais m'énerver franchement vont être un peu plus... comment dire euh, C'est pas qu'ils vont être plus explosifs, c'est qu'ils vont être un peu plus inattendus, quoi. Mais moi, ça me permet d'avoir en tout cas un système nerveux qui est un peu plus tempéré, un peu moins explosif. Voilà. Mais Ho'oponopono, c'est vraiment mon truc tout le temps, quoi. Je sens que je m'énerve, je sais que je vais voir quelqu'un que j'aime pas, mais que je dois faire avec. Ho'oponopono. Pour me nettoyer. C'est ma douche intérieure. Donc, voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment mes outils principaux. Journaling, Ho'oponopono. C'est pour moi le plus important. Et quoi qu'il en soit, je suis pas en train de te dire, ouais, il faut impérativement que tu fasses faire le thème astro ou human design de tes proches, et fais-le avec moi. Parce que c'est des choses que je ne propose plus. L'astrologie, ça va venir. Je suis en train de chercher comment je vais raconter un thème. Voilà. Je suis en train de comprendre la narration que je veux amener autour d'un thème astrologique. Mais le human design, je pense que ça viendra de façon sporadique. Il faudra me suivre sur mes réseaux et suivre mes stories. Parce que ça, ce sera vraiment de manière hyper sporadique. J'ouvrirai, quand j'en aurai envie, des places. Des places pour du one-on-one en visio. Là, je pense que je vais le faire que comme ça maintenant. Et voilà. Mais je te dis pas de le faire forcément avec moi. En revanche, j'ai un cours sur le human design que je vais sortir sur esoterica.info. Alors là, je l'annonce déjà, alors qu'il n'est pas encore relu par Nancy, mais c'est pas grave. Je vais proposer, il est écrit, j'ai écrit un cours sur le human design. Quand il sera publié, t'inquiète, je mettrai les liens partout. Mais j'ai écrit un cours. J'ai écrit un cours sur le HD pour t'aider à avoir des premières pistes, pour t'aider à avoir des premières façons de lire un thème, de t'amener une forme de compréhension sans que tu aies besoin de payer une lecture, sans que... Alors évidemment, si tu veux aller plus loin, bon bah ça faudra, n'hésite pas à me contacter, mais sans que tu aies besoin de payer une lecture, sans que tu aies besoin de te farcir du contenu qui n'a ni queue ni tête sur les réseaux sociaux, sur des sites internet, dans des bouquins mal écrits, je t'amène ma vision du human design dans un cours. Voilà. Il n'y a pas tout dedans, hein, évidemment, parce que le but, c'est pas non plus de t'ensevelir sous de la connaissance. Mais ce cours est écrit. Ce cours va naître. Il sera gratuit. Hein. Voilà, je précise aussi. C'est un cours gratuit. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, d'ailleurs. Donc, d'ici quelques semaines, ce sera en ligne. Et je mettrai les liens sur mes réseaux partout. Voilà. Mais concrètement, si tu devais te souvenir que d'une chose par rapport à cet épisode de podcast qui a été un peu long, c'est souviens-toi que si toi t'es unique, ça veut dire que les autres le sont aussi. Souviens-toi également que un thème astro ou un thème HD, c'est pas un mode d'emploi parce que t'es pas une putain de machine. En revanche, ça amène des clés. Ça amène des clés de compréhension. Et réécoute le début de l'épisode où je te parle de Vivi, de ma nièce, de Momo, mon neveu, où j'essaie de fluidifier leur prise de... Enfin, Victorine, on n'a pas besoin, mais Momo, on a besoin. J'essaye de fluidifier ces prises de décision, j'essaye d'amener de la compréhension pour ses enfants à ma sœur. Et ça amène vraiment de la paix, en fait. Ça amène beaucoup de paix. Donc c'est ça qui est important. C'est ça ce dont tu dois te souvenir. En tout cas, je t'invite à me partager tes réflexions sur mes réseaux. Tu trouveras le lien vers mon compte Insta en description, vers mon site web. J'ai fermé les portes pour la guidance 2025. En revanche, mon agenda est ouvert pour des rendez-vous en direct
de voyance, guidance, enfin voilà, l'agenda est ouvert. N'hésite pas, pareil, si t'as des questions, tu viens sur mes réseaux, tu me poses des questions. Je ne mords pas. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tag-moi, ce serait cool. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!